Première leçon consiste à aborder la bonne nouvelle afin de nous conforter dans notre foi et de nous préparer à la présenter à d'autres. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8. Ces paroles de Jésus décrivent malheureusement notre temps. L'instabilité est une réalité, tant au niveau des troubles que des dérèglements climatiques. Pour cette raison, nous sommes amenés à annoncer la bonne nouvelle avec encore plus de vigueur. Nous allons nous rappeler le contenu de cette bonne nouvelle. Le cadeau de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. La première partie de la phrase contient deux actions que Dieu fait. Quelles sont-elles? Dans quel ordre les actions sont-elles présentées? Il a d'abord, puis, à votre avis, qui est le monde? Qu'a donné Dieu au monde? Sous quel nom le connaissez-vous aussi? Avez-vous remarqué que Dieu a agi en premier? Encore une fois, Jean 3,16 est sans doute le verset le plus connu de la Bible. Selon la seconde partie du verset, quel est le but poursuivi par Dieu en agissant ainsi? Qui est quiconque? En qui faut-il croire? Quel est le résultat si vous croyez? Y a-t-il une autre condition? Pour vous, qu'est-ce que la vie éternelle? Désirez-vous périr ou vivre éternellement? Croyez-vous en Jésus? Sinon, que vous reste-t-il à faire? Dieu aime l'homme à un point tel qu'il lui a offert ce qu'il a de plus précieux, son Fils, afin de le sauver, malgré son comportement hostile et égoïste. C'est donc bien un cadeau appelé grâce que Dieu le Père fait au monde en sacrifiant son Fils unique afin d'offrir aux pécheurs qui croient en lui la vie éternelle. Pour en bénéficier, il suffit d'accepter ce cadeau. Et nous allons voir comment. Vous avez maintenant le corrigé. Je vous invite à arrêter cette vidéo pour pouvoir comparer vos réponses à ce qui est proposé ici. Et de retourner en arrière si nécessaire, ou de vous référer à un serviteur de Dieu si des questions vous posent problème. Le deuxième point est le salut par la foi, non par les œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc dans la deuxième partie du verset, une œuvre, c'est quoi? Cela sert-il à quelque chose d'agir bien ou mal pour recevoir le salut? Et pourquoi cela? Notre nature humaine est telle que Dieu est obligé de ne pas tenir compte de nos actions pour nous donner la vie éternelle. Dans la première partie, quel autre nom que la grâce est repris ici? Qui nous fait cette grâce? Paul, l'auteur de cette lettre appelée Épître, nous donne le moyen. Quel est-il? Y en a-t-il un autre? Pourquoi? Le salut est un don gratuit de Dieu. Il est inutile d'essayer de penser obtenir la vie éternelle par les bonnes actions que nous accomplirions. Nul ne gagnera jamais son salut par ses propres forces. L'appel à la conversion se fait par Dieu et non par l'homme, et selon une procédure identique pour tous, la foi.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous reprenons Jean 3,16. Que faut-il faire pour ne pas périr et avoir la vie éternelle? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'une ferme assurance? De quoi sommes-nous convaincus? Avec nos mots, expliquez ce qu'est la foi. Rappelons-nous le début de ce point, qui nous donne la foi? Ce dernier verset nous fait subitement basculer dans un tout autre monde, celui du spirituel. Vivre sa foi, c'est être en dehors des choses concrètes que l'on a toujours connues pour entrer dans une dimension qui n'est perceptible que par notre capacité à croire des choses invisibles mais bien réelles. C'est Dieu qui opère ce changement en nous, si nous acceptons évidemment qu'il le fasse. Voici le corrigé du salut par la foi et non par les œuvres. Il y a beaucoup de choses qui montrent ô combien nous sommes bénis d'avoir un Dieu tel que celui-là. Le troisième point est la condition de l'être humain. Jusqu'à présent, nous avons vu que Dieu opère tout. Il nous aime, offre son Fils unique et nous donne la vie éternelle par la foi qu'il suscite en nous. Nous allons maintenant chercher à comprendre pourquoi il agit de la sorte. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui a péché? Quelle est la conséquence du péché? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que le péché? Et de quelle loi parle-t-on? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Que suffit-il pour être considéré pécheur? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Y a-t-il un homme juste par ses propres moyens sur cette terre? Pourquoi ne sommes-nous pas justes? Est-ce ainsi que le monde représente en général l'homme? Donnez un exemple personnel. Par son comportement, l'homme est éloigné de Dieu de manière irrémédiable. Beaucoup cherchent un sens à leur vie en faisant appel à toutes sortes de dérivatifs spirituels ou autres. Les effets des drogues ou les consultations de divers spécialistes paranormaux laissent la place à bien des désillusions. Cette recherche sincère croise malheureusement la route de charlatans qui abusent moralement ou physiquement de leurs adeptes, et bien souvent la dépression et le désespoir sont les dernières étapes d'une vie éloignée de notre Créateur. Voici à présent le corrigé. Il est important de connaître et d'admettre notre condition d'être humain pour pouvoir progresser dans le processus du salut. Les conséquences du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Quel autre mot pouvons-nous utiliser pour salaire? Quel est ce salaire? De quelle mort parle Paul dans son épître aux Romains? Alors que la notion de péché est de plus en plus niée dans le monde, la justice de Dieu, basée sur celui-ci, est tout autre que celle de l'homme. Il a décrété que tout pécheur mourra. On pourrait objecter que l'être humain, comme l'animal d'ailleurs, est destiné à la mort physique, qu'il soit chrétien ou non. Ici, il s'agit évidemment de la mort spirituelle qui consiste à ne pas partager la gloire éternelle de Dieu après cette disparition purement matérielle. C'est donc en connaissance de cause que nous allons franchir les autres étapes, sachant maintenant que notre décision finale entraînera des conséquences sur la suite de notre vie. Le corriger est simple évidemment, mais tellement important. Notre vie spirituelle en dépend. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la solution de Dieu.
Ce verset ne vous en rappelle-t-il pas un autre que nous avons déjà étudié? Notez-le de mémoire. Quand Dieu nous a-t-il aimés? Qui est mort pour nous? Quels autres noms porte-t-il? Dieu ne pouvait, dans son amour parfait, laisser sa création. C'est lui qui nous a créés. Il ne pouvait la laisser dans cette situation inéluctable de mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans la leçon précédente, nous avons vu la première partie de ce verset. Rappelez-vous, quel est le salaire du péché? Ici, quel est le prix demandé par Dieu pour recevoir la vie éternelle? À votre avis, que signifie en Jésus-Christ notre Seigneur? Dieu a prévu la solution. Plutôt que de nous laisser nous enliser sous le poids de nos péchés, il a opté pour le sacrifice de Christ, son Fils unique, nous offrant la réconciliation gratuite. Comme nous l'avons déjà souligné ci-dessus, c'est le signe le plus formidable de son amour pour l'homme. À partir de ce constat, nous entrevoyons une issue à notre condition de condamné. Un autre, et pas des moindres puisqu'il s'agit du Fils de Dieu, a payé notre dette. Nous arrivons aux corrections de nouveau et nous pouvons voir ô combien Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.